Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous fêtons cette solennité de la Sainte Vierge, cette solennité de l'Immaculée Conception. Voilà, donc nous allons nous placer sous sa protection, nous allons nous placer sous son intercession. On demande donc Marie aujourd'hui puisse demander au Seigneur des grâces spéciales, particulières pour chacun de nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de l'Immaculée Conception, priez pour nous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons prendre la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 3 au 12. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel et dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Comment comprendre, chers frères et sœurs, le dogme de l'Immaculée Conception de Marie? Déjà, qu'est-ce que cela veut dire? Parce qu'on dit Immaculée Conception, mais voilà, donc je ne vois pas trop ce qui se cache derrière ce mot, cette expression. Je pense que tout d'abord, il faut qu'on laisse une chose là, il faut établir les paramètres. Donc, l'Immaculée Conception, c'est un dogme de l'Église. Et un dogme, en fait, on ne négocie pas. Un dogme, si on veut vraiment se proclamer catholique, apostolique, romain, c'est-à-dire en communion avec l'Église catholique, avec le pape, le magistère, ben, les dogmes, nous sommes obligés à y croire, à adhérer, vous voyez. Alors, si on va tout comprendre, ça, c'est pas possible parce que le dogme, c'est un mystère. C'est quand l'Église, en fait, reçoit de Dieu cette confirmation, quand l'Église reçoit de Dieu, en fait, cette certitude que c'est une vérité de foi, mais une vérité de foi inépuisable que nous ne pouvons pas, en fait, clôturer dans des formules théologiques. Vous voyez? Donc, un dogme, c'est une vérité de foi que nous sommes obligés à adhérer parce que ça fait partie, en fait, de l'ensemble de notre foi catholique. Et le dogme de l'Immaculée Conception consiste justement, en fait, à affirmer que Marie, elle était conçue, c'est-à-dire, elle a été, lors de la fécondation, en fait, de l'espermatozoïde avec l'ovule, elle était là, en ce moment de la fécondation, conçue sans le péché originel. Alors vous dites, mais quelle est la nouveauté, Père? La nouveauté, c'est que nous sommes normalement tous, en fait, dès notre conception, dès que nous avons la vie, nous recevons la vie du Seigneur, nous la recevons déjà avec cette marque, vous voyez, le péché originel en soi. Pourquoi? Parce que nous recevons, chers frères et sœurs, cet héritage d'Adam et Ève. Vous voyez, ça s'est perpétué de génération en génération et ça se perpétue. Donc, c'est en fait déjà, si on peut dire, pour dire simple, c'est déjà dans notre ADN. Vous voyez? Donc, nous tous, lors de notre fécondation, ben voilà, donc nous sommes tous en fait déjà nés avec le péché originel. Pas le péché personnel, bien sûr, mais le péché originel. Et c'est pour ça qu'on demande le baptême, c'est pour ça qu'on demande au Seigneur de venir avec sa grâce, la grâce du baptême, d'effacer les fautes de nos cœurs, d'effacer en fait la faute du péché originel. Pour Marie, on n'avait pas besoin de baptême
puisque elle est née sans le péché originel, vous voyez? Donc, il n'avait pas besoin, en fait, de la grâce de Dieu pour la pardonner, parce qu'elle était sauvée en avance. Et c'est là, en fait, où on comprend cette lecture de Saint Paul, que nous avons tous été déjà prédestinés, en fait, selon le projet de Dieu. Donc, Marie, elle était prédestinée à être la mère du Sauveur, la mère de Jésus, et elle était sauvée en avance par le sacrifice de la rédemption du Christ. C'est beau ça, c'est énorme, vous voyez? Donc c'est ça que nous croyons. Nous croyons que Marie, lorsqu'elle est née sans aucune tache de péché. Comme dit Saint Paul, immaculée, sainte devant le Seigneur. Donc c'est pour ça que nous disons, elle est immaculée, elle n'a pas de tache, elle est immaculée, conception. Dès sa conception, on n'entend pas parler de péché chez la Vierge Marie. Voilà, chers frères et sœurs, de façon vraiment très très simple, un peu de ce que c'est le dogme de l'Immaculée Conception. Donc demandons au Seigneur, parce que vous savez que nous aussi, nous sommes appelés à être immaculés. Même si nous avons de faiblesses, de limitations, même si nous péchons, nous sommes invités à arriver en fait à cet appel du Seigneur, à saisir cet appel du Seigneur et à vivre de cet appel du Seigneur, d'être immaculé. Et c'est pour ça, en fait, le sacrement de la confession qui va nous aider à nettoyer notre cœur, à purifier notre âme, à nous laisser blancs comme la neige, comme le dit la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, chers amis, que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.